Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci, on va s'intéresser à la scène progressive des années 70. Alors, c'est parti. L'émergence de la scène progressive des années 70. Le rock progressif est né en 68, tout d'abord par des groupes psychédéliques plutôt expérimental, et ensuite à partir de 68 ces groupes vont commencer à se fusionner dans d'autres styles musicaux comme le classique ou la folk, et ce sont des groupes avec des structures assez mélodieuses, et pendant toute la décennie des années 70, une multitude de grands groupes vont venir porter leur pierre à l'édifice avec tous leur style bien à eux. Alors, commençons tout de suite cette sélection par le premier, King Crimson. On est en 69 quand le groupe sort ce premier album, et son style est plutôt jazz rock expérimental, un progressif très mélodieux aussi. Alors tout ça se mélange dans des structures assez longues et assez expérimentales. Le grand groupe King Crimson. Ensuite, dès 70, Genesis, qu'on présente même plus, Peter Gabriel au chant, Phil Collins à la guitare, Peter Banks, Mick Rutherford, donc un groupe extrêmement théâtreux sur scène, autant que dans son style musical, on se rapproche du classique et de la folk, et ça donne juste un groupe mémorable. Ensuite, Yes, de nouveau en 70. Yes est un groupe assez classique, assez mélodieux, assez théâtral, qui chante très fort dans les aigus par son chanteur John Anderson. Et il y a beaucoup de fantaisie aussi au sein de Yes, comparé à Genesis, par exemple, et les structures sont assez longues. Il y a des pièces de plus de 20 minutes sur certains albums. Yes, un groupe qui a énormément marqué les années 70. Ensuite, Help, Emerson, Lake et Palmer. Donc, on est de nouveau en 70. Il y a beaucoup de groupes qui se sont formés cette année-là. Et ce groupe est totalement expérimental, instrumental, très peu de chant. Alors, Ken Emerson, qui est le leader, enfin un des leaders du groupe, au clavier, lui, il a une base plutôt classique, conservatoire. Il aime bien reprendre des grandes structures classiques. Il est épaulé par Glenn Lake à la basse et au chant avec une voix magnifique, et à la percussion Carl Palmer, un extraordinaire batteur assez particulier d'ailleurs dans les années 70, ce qui portera un style justement à cette formation, Help, un groupe qui va énormément marquer les années 70 de nouveau. Ensuite, Jethro Tull. Alors, Jethro Tull, lui, c'est un groupe qui s'est formé en 68. C'est un des premières formations progressives. Alors, le style de Jethro Tull, c'est plutôt folk. On est plutôt dans les musiques traditionnelles, mais on est aussi dans une sorte de hard rock, surtout au niveau des basses et des guitares. Et son chanteur et flûtiste et son chanteur emblématique Ian Anderson est juste extraordinaire. Jethro Tull, un groupe folk progressif qui a marqué son époque. Ensuite, Camel. Alors cette fois-ci, Camel, on est dans une formation jazz expérimental, très classe, très british, et Camel, c'est peut-être le groupe qui se démarque le plus avec une petite touche de pop, de pop bien sûr 17, avec des chants et des écritures extrêmement bien structurées, et André Latimer, qui est le leader de cette formation, est extraordinaire à la guitare avec une voix superbe, et je pourrais dire que Camel est un
est une sorte de relecture de Dire Straits, mais en style progressif. C'est très classe, très harmonieux. C'est un groupe progressif qui pourrait être écouté par le plus grand public. En tout cas, une formation emblématique des années 70. Et ensuite, Pink Floyd. Alors, je présente même plus Pink Floyd, groupe emblématique des années 70. Tout d'abord, rock psychédélique dans la période Syd Barrett. Et ensuite, très rapidement, après le départ de celui-ci, ils vont fusionner, ils vont s'orienter plus vers un rock progressif, toujours avec un fond expérimental et psychédélique. Et bien sûr, on se souvient tous de Dark Side of the Moon, de The Wall et autres, qui sont des piliers, des très grands albums des années 70. L'immense talent de Pink Floyd. Et pour finir, je vais vous parler un petit peu de groupe français, Ange, un groupe qui s'est formé, si je me trompe pas, en 70. Alors, Ange est dans le style français, assez poétique, assez théâtral, je dirais assez littéraire dans l'écriture de ses paroles et même dans la structure de ses morceaux. Et Christian Descamps, qui est le leader de cette formation, est très enjoie, et ça donne des albums assez expérimentaux avec des structures assez longues. Le groupe Ange, un groupe emblématique des années 70. Et pour finir cette vidéo, là je vous ai parlé des plus grandes formations progressives des années 70. Bien sûr, il y en a eu d'autres. Et maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous parler de formations bien moins connues. Commençons tout de suite cette sélection par le groupe Windchast. Alors Windchast est un groupe américain sorti à la fin des années 70, en 77 pour la sortie de ce tout premier album. Et Windchast, c'est purement américain. On est dans le hard rock glam heavy des années 70, avec un petit peu de psychédélisme, bien sûr, ce qui raccroche au rock progressif. Et son style, c'est assez proche d'un groupe anglais comme Muriah Heep, par exemple. Donc, des structures moyennes au niveau de sa durée, et avec des voix très dans les aigus, donc assez figées dans le hard rock heavy. Donc, un excellent groupe que je vous conseille vivement de découvrir. On poursuit avec Steve Hillage, un artiste assez psychédélique, assez expérimental dans son écriture, assez sombre aussi, c'est assez gothique au niveau de ses morceaux, mais assez enjoué, avec pas mal de solos de guitare. Et ça, c'est vraiment pour les puristes du rock progressif plutôt expérimental. On est dans des structures assez longues, avec des pièces qui prend la face d'un disque entier. Et Steve Hillage est souvent accompagné de guest stars célèbres du rock progressif. Steve Hillage, une comète dans les années 70 et 80 avec brio. Ensuite, Eloi. Alors, Eloi est un groupe qui a commencé au début des années 70, qui est moyennement connu parce que c'est un groupe européen, donc d'origine allemande. Donc, le progressif allemand, en dehors de sa musique expérimentale électronique, plutôt progressive, ça se faisait c'était assez rare. Et Eloi est le groupe comme ça qui continue encore aujourd'hui. Eloi a plus de 50 ans de carrière, et sa structure musicale est plutôt un rock progressif symphonique. Ensuite, néo dans les années 80. C'est une structure assez allemande avec pas mal de percussions comme ça qui ressemblent un peu à du Bach, en tout cas de la musique classique allemande, et tout ça se marie avec des chants assez angéliques dans la voix du chanteur, pas forcément dans les aigus, mais
assez svelte, on va dire. Et Eloi est une excellente formation allemande qui ont sorti énormément de disques. De nouveau une formation que je vous conseille vivement de découvrir. Ensuite, Kansas. Alors Kansas, c'est quand même un groupe relativement connu, mais pas forcément par le grand public. Alors Kansas, c'est un groupe de nouveau américain, très hard rock, heavy, de nouveau dans le style Muriah Heep, mais avec une structure beaucoup plus américaine, avec beaucoup plus de blues et de country par moment. Et Kansas a eu sa grande période de gloire dès 73 avec la sortie de son premier album. Alors Kansas existait même encore avant, mais sous une autre appellation. Voilà, Kansas continue encore aujourd'hui avec plus de 50 ans de carrière. L'extraordinaire groupe américain Kansas. Oh, my dreams pass before my eyes. Ensuite, Soft Machine. Alors, Soft Machine est une fusion de styles. C'est pas vraiment du progressif, mais c'est plutôt un jazz expérimental dans la lignée de Magma, très psychédélique aussi. Donc, je dirais, c'est une petite, un petit paradoxe. Il fait partie du milieu progressif, mais en même temps, il fait partie du rock psychédélique des années 60. Très remarqué années 60 et c'est très particulier. Alors je vous préviens, c'est pas forcément facile d'accès, mais il y a des albums qui sont très très bien structurés et très intéressants au niveau de l'originalité du groupe. Soft Machine, un paradoxe dans le monde progressif. Ensuite, on passe à Colossus, Colossum, je veux dire plutôt. Alors Colossum, c'est pareil, c'est une étoile filante dans les années 70. Cette fois-ci, on est dans un groupe américain plutôt folk, plutôt classique, expérimental et psychédélique. C'est pareil, c'est un groupe qui est raccroché au milieu progressif, au rock progressif, mais je dirais que c'est de nouveau un paradoxe. C'est un mélange, une fusion de styles et dans le même, un autre groupe par exemple qui est dans le même style, c'est Swan Smoke aussi, qui était un groupe extraordinaire des années 70, qui était assez folk, dans l'improvisation aussi, et c'est un groupe qui est marqué de son style américain bien sûr, et Colossum, je veux dire, je vais y arriver, est un groupe extraordinaire à découvrir. Et pour finir, je vais vous parler de Renaissance. Alors Renaissance est un groupe anglais, si je me trompe pas. Renaissance est un pur produit du rock progressif des années 70, assez classique, assez symphonique, avec de très très longues pièces, alors très british dans sa construction. Et c'est un groupe que je connais pas extraordinaire, enfin je connais pas énormément d'albums, j'en ai seulement que 2 dans ma collection, et ces 2 albums que j'ai sont juste une merveille d'écriture et une vraie grande découverte. Voilà, je viens de terminer cette petite sélection de groupes moyennement connus, voire pas connus du tout du grand public, mais connus par les fans de rock progressif. Et ensuite, je pense sincèrement en faire une deuxième vidéo pour faire un récap des groupes des années 80, et ensuite peut-être une troisième, c'est même certain, une troisième vidéo sur le rock progressif des années 90 à nos jours. Bah voilà les amis, je viens de finir cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.